Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur, que notre Dieu soit béni. C'est le moment de notre méditation du jour. Je vous conseille de lire, de méditer et d'écouter pour l'édification de tous. Les thèmes choisis est Imitons Joseph, inspiré du livre de Genèse 39, versets 7 à 10. Écoutons la parole du Seigneur. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître, portant les yeux sur Joseph, et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître, ne prends avec moi connaissance de rien dans la maison. Il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, mais il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un si grand mal et pécherais-je contre Dieu? Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Mais bien aimé, l'histoire de Joseph que nous connaissons tous, cette histoire renferme beaucoup de richesses. Aujourd'hui, nous allons tirer l'une des richesses qui est cachée dans ce récit de Joseph, c'est l'attitude de Joseph. Pourquoi Joseph a eu la force et le courage de dire non à la femme de son maître? Nous connaissons tous. Si tu es ami à la femme de la maison, c'est que tu seras bien traité, c'est que tu auras des avantages, c'est que tu auras vraiment la promotion, il y aura l'augmentation du salaire parce que c'est la femme qui va parler à son mari, donc sera bien traité. Mais pourquoi Joseph a refusé cette opportunité? Pourquoi Joseph a refusé cette occasion? Tout simplement parce que pour Joseph, c'était clair que dans cette maison, c'était la volonté de Dieu. Pour Joseph, c'était clair. C'est Dieu qui est le maître, c'est son Dieu. Parce que Joseph se souvient toujours des rêves qu'il a faits, comment il voyait l'élévation de Dieu dans ses rêves. Alors Joseph s'est montré intraitable face à la femme, tout simplement parce que pour Joseph, c'est Dieu qui est l'auteur de tout ce qui se passe à la maison de Potiphar. Si Potiphar a confié à Joseph des responsabilités, si Potiphar a confiance à Joseph, c'est à cause de Dieu. C'est Dieu qui a touché le cœur de Potiphar. C'est Dieu qui a permis que Joseph soit ainsi traité de la sorte dans la maison de Potiphar. Donc, faire du mal à Dieu, c'était se faire du mal à lui-même. C'est pourquoi Joseph n'a pas cédé à la femme de son maître, parce que pour Joseph, Potiphar et sa femme n'étaient rien d'autre que des instruments que Dieu utilise pour arriver là où Dieu a prévu, pour arriver à sa destinée. Mon frère, ma soeur, cette attitude doit aussi nous inspirer parce que la Bible dit tout ce qui est écrit, c'est pour nous servir d'exemple et d'instruction. Le cas de Joseph doit vraiment être pour nous un cas d'école parce que nous nous trouvons aussi facilement dans de pareilles circonstances comme Joseph. Mais nous ne devons plus céder. Il est vrai, mon frère, ma soeur, l'entreprise là où tu travailles appartient à ton patron. Mais en réalité, c'est Dieu qui est le vrai patron. C'est Dieu qui est le patron de ton patron. Donc, si ton patron te pousse à faire des choses pour déshonorer Dieu, mon frère, refuse. Même s'il te menace de te licencier, sache-le, si Dieu ne veut pas, il ne va pas te licencier. Si Dieu permet que tu sois licencié, c'est que Dieu a un autre plan pour toi. Il ne faut pas céder. Faisons comme Joseph. Mon frère, ma soeur, il est vrai que c'est l'homme qui vient demander le mariage. Mais si l'homme, avant le mariage,
te pousse à déshonorer Dieu tout en disant que si tu ne cèdes pas, je vais te rejeter. Ma sœur, laisse l'homme partir. Parce qu'en réalité, le mariage, c'est Dieu qui donne. Ce n'est pas l'homme. Si c'est pour toi, c'est Dieu qui va incliner son cœur. Tu n'as pas à céder. Tu n'as pas à satisfaire aux exigences des hommes, mais tu n'as qu'à obéir à Dieu. Fais comme Joseph, qui n'a pas cédé à sa maîtresse. Parce que pour Joseph, la maîtresse n'était qu'un instrument que Dieu utilise dans la maison pour que Joseph soit là. C'est tout. Mon frère, ma soeur, tu fais les commerces. Les clients, c'est vrai, c'est les clients qui font ton chiffre d'affaires. Mais en réalité, c'est Dieu qui dirige leur cœur. C'est Dieu qui dirige leurs désirs. Rien dans cette vie, mon frère, ma soeur, ne peut être autonome sans Dieu. C'est Dieu qui est derrière toute situation. C'est Dieu qui est derrière tout patron. C'est Dieu qui est derrière toute personne parce que c'est Dieu qui est le maître. Ne cède pas, demeure ferme et Dieu te défendra. Et Joseph a compris, il avait même dit à ses frères, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Donc, demeure ferme, attache-toi à Dieu, reste fidèle, ne cède pas. Même si on veut te renvoyer, laisse d'être renvoyé. Dieu prendra soin de toi. Même si le monsieur dit, il ne va plus te prendre, laisse-lui partir parce que Dieu est fidèle. Personne ne peut aller à l'encontre de ce que Dieu a prévu pour toi. Que Dieu nous aide. Méditation suggérée. Jean chapitre 13. Jean chapitre 13. Donc, méditation suggérée, Jean chapitre 3, verset 27. Bonne journée et bon début de la semaine dans la grâce. Amen.